vous avez pu constater une actualité que je ne vais pas beaucoup développer, mais qui mérite quand même aussi d'être énoncée juste de façon brève, parce que c'est quelqu'un qui a aussi travaillé pour le pays, pour le football, Jean-Pierre Akono. Jean-Pierre Akono, bien évidemment, a été présenté comme très souffrant, avec une jambe qui pouvait être estropiée parce qu'ayant bénéficié d'une prothèse. Seulement, Jean-Pierre Akono, qui avait été limogé, bien qu'ayant été le seul sélectionneur qui a apporté une vraie médaille olympique sportive pour le Cameroun en 2000, n'est malheureusement pas prise en charge par l'État. Quand il s'agit des ministres, ils sont pris en charge. Quand il s'agit de ceux-là qui ont écrit l'histoire, on les oublie. Et parfois même, on s'en moque, de telle sorte que ce sont tout simplement des particuliers qui viennent encore à aider les anciens footballeurs qui ont pourtant porté haut le flambeau du pays. Ainsi, on a pu voir Samuel Eto'o passer, ou plutôt envoyer deux représentants, donc Mabouan Kesak, pour rassurer Jean-Paul Akono. Et certainement prendre l'engagement qu'il devrait payer tous ses frais d'hôpitaux. C'est une générosité qu'il faut féliciter, qu'il faut apprécier, d'autant plus que Jean-Pierre Akono, déjà en 2013, lorsqu'il avait eu son AVC, c'est toujours Samuel Eto'o qui l'avait pris en charge. Et concernant justement cela, pour ses soins à Paris, quand il est revenu, on a quand même vu que même pour qu'il reprenne l'activité, c'est toujours Samuel Eto'o qui l'avait appelé. Mais subitement, on a vu un changement de ton et Jean-Pierre Akono, qui était passé dans le club d'élite à Vision 4 pour dire que Samuel Eto'o devait l'amener avec son épouse à la Coupe du Monde, mais comme il aurait critiqué, et il aurait souhaité que un défenseur camerounais soit là, Gande particulièrement, plus précisément, et Samuel Eto'o n'a pas pris cela, eh bien, il a décidé de ne plus l'amener à la Coupe du Monde avec son épouse. Nous étions donc en novembre 2022. Et c'était notre ouverture d'un autre conflit. Qu'à cela ne tienne, Samuel Eto'o a fait fi de cela et a voulu encore envoyer des gens au chevet de Jean-Paul Akono. Seulement, on a aussi vu Bruno Bidjan courir aussi auprès du même Jean-Paul Akono. Je devrais quand même dire que lorsque vous regardez les comportements de Amogo Benenga, justement, c'est qu'il aime toujours être en confrontation avec d'autres qui pourtant étaient ses anciens amis. Si Jean-Paul Akono est parti, la seule fois, l'unique fois où on l'invite à Vision 4, à Club d'élite, c'est pour le dresser contre Samuel Eto'o. Et pourtant, Jean-Pierre Akono, Jean-Paul Akono, et s'entendait bien avec Samuel Eto'o et aurait pu l'appeler également. Lorsque vous voyez donc les agissements de Jean-Paul de Samuel d'Amogo Benenga, c'est uniquement pour aller encore provoquer un autre front
contre Samuel Eto'o. Alors qu'il est déjà dans des problèmes là-bas à Kondengui. Mais il ne se laisse jamais distraire ou bien il ne fait jamais un examen de conscience pour au moins se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi je vais chercher des problèmes avec tout le monde dans la vie? Toujours de la concurrence. Il a donc envoyé Bruno Bidjan pour aussi faire semblant qu'il voulait aider Jean-Paul Akono. Et finalement, si Eto'o demande que lui, bon, je te laisse alors Jean-Paul Akono pour que tu l'aides, il n'y aura rien. C'est ainsi que lorsque vous le voyez, les duels qui se font aujourd'hui, Samuel Eto'o est dans son camp, et bien sûr aussi Jean-Pierre Amboubelinga est également dans son camp. C'est ce qui se joue même sur des espaces simples qui ont fait de telle sorte que les lions indomptables ne puissent pas marcher. Jean-Pierre Amboubelinga, il voit que Samuel Eto'o, son fils, c'est Onana, ou son fils, c'est Ondoa. Boum, il les récupère. Le même Amboubelinga, il voit que Samuel Eto'o, il était avec Nathalie Kwa, et ceci et cela. Allez, qu'est-ce que Amboubelinga fait? Il invite Nathalie Kwa dans son bureau. Il se filme là. Et avec les livres dédicacés pour Renaissance ou quoi là. Elle va faire les dédicaces là-bas. Et c'est lui qui se plaint toujours le premier. Et maintenant, alors qu'il est là-bas, lui, il cherche. Et il est toujours en train de monter des gens contre Samuel Eto'o et surtout contre Ernest Obama. Je ne sais pas ce qu'ils ont particulièrement ces deux-là. Ernest Obama et Jean-Pierre Amboubelinga. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Mais je viens parler de ça aujourd'hui parce que Jean-Pierre Amboubelinga, avec des informations qui me parviennent, et avec bien sûr les souhaits et consorts, il est encore dans l'optique qu'il faut détruire Samuel Eto'o et surtout Ernest Obama, qui selon lui aurait témoigné contre lui au CED. Je ne sais pas ce que Ernest Obama serait parti dire au CED. Quel secret il détient de Jean-Pierre Amboubelinga? Mais Jean-Pierre Amboubelinga étant en prison, a des plans d'anéantir. Je dis bien d'anéantir. Et quand on parle d'anéantir, c'est un verbe, c'est un mot qui a été utilisé pour Martinez Zogo. Étant en prison, Amboubelinga est dangereux. Ne l'oubliez pas. Parce qu'on a laissé les gens qui travaillent avec lui. On a travaillé ses gants. On a laissé ses gants à l'extérieur. J'ai dit les Fouda Bega sont encore dehors. Les Bruno Bidjan sont dehors. Et ils connaissent tout le réseau. Et ils sont déterminés à pouvoir agir. Je crois que Obama fera un effort, au moins de multiplier la vigilance autour de lui. Et j'espère, je sais que Samuel Eto'o, lui, il a peut-être d'autres moyens pour pouvoir au moins ne pas tomber. Mais ces gens, je ne sais pas ce qu'ils ont comme problème, mais les informations que j'ai est que Jean-Pierre Amboubelinga est en prison. Quand il reçoit ces gens-là, il continue à fomenter des coups. Lui, il ne connaît qu'un seul verbe, tuer. Ou alors, il utilise, quand c'est beaucoup doux, anéantir. C'était juste. Parce que je ne veux pas développer cela parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Pour donner encore un avertissement, comme j'avais lancé pour Martinez Zogo, à savoir, aujourd'hui, Bruno Bidjan, aujourd'hui, Fouda Bega, aujourd'hui, avec tout leur réseau, avec le colonel Nsoué, ils n'ont pas désarmé. Et ils sont dans l'optique ou de se venger ou de détruire.
j'espère que le pauvre journaliste, jeune frère, qui est aussi passé par Siantou, Obama, ne prendra pas ce que je viens de dire là à la légère et qu'il fasse très attention.